Donc, bonjour à tous, une petite vidéo de présentation du jeu Le Squad. Donc, il s'agit d'un jeu solitaire dans un univers fictif et moderne. Donc, c'est un jeu qui se déroule dans l'univers de la police d'intervention américaine de type SWAT. Donc, 4 héros vont affronter des méchants qu'on appellera les hostiles dans ce jeu, et leur but donc sera de protéger leur ville. Donc l'univers est très orienté shoot and kill un petit peu, hein. Donc c'est des hordes de méchants qui sont à neutraliser par les héros policiers. Donc c'est un jeu d'affrontement où les dés et la tactique auront une part prédominante dans le jeu. Donc là j'ai reçu une copie d'Amazon. Vous voyez, elle n'est pas destinée à la vente, c'est encore un prototype quasiment terminé, hein. Donc je vais vous présenter donc, le livre-jeu. Donc attention, je vais rapidement feuilleter le livre, donc il risque d'y avoir un peu de spoil. Je vais essayer de toutefois limiter ça au maximum. Donc le livre fait à peu près 70 pages. 70 pages. Il est dans un format assez large, ce qui vous permettra de le garder ouvert en double page plus facilement. C'est un livre-jeu. Alors le principe c'est quoi? C'est que tout ce dont vous avez besoin pour jouer se trouve à l'intérieur du livre, hormis les dés à 6 faces. Donc ça c'est pas inclus. Vous avez à votre disposition des pions, des cartes et des fiches qui sont donc à découper directement dans le livre et que vous retrouverez à la fin du livret. Donc le mieux c'est de les coller sur du carton d'au moins 1 mm afin de les rendre solides, comme par exemple, j'en ai là. Par exemple cela, donc ça c'est un héros, je ne sais pas si vous le voyez bien, hop, un héros, donc Bolt, ou encore un méchant, Clow, pareil, hop. Donc là, voilà, le mieux c'est de les coller sur du carton d'à peu près 1 mm d'épaisseur, ça vous donnera un format de jeu confortable. Donc si vous ne souhaitez pas découper le livre, il suffit simplement de faire des copies. Vous allez faire des copies, hop, à la fin, tac, voilà, une planche à pion qui se présente comme ça. Donc tout est au format, vous avez juste à découper et à coller. La deuxième planche, on a 2 feuilles de planche à pion. Puis après c'est les armes, les équipements, etc. Donc les règles elles font 25 pages. On va regarder un petit peu. 25 pages si je dis pas de bêtises. Un peu moins, elles font 22 pages. 22 pages exactement. Donc il n'y a rien de très compliqué, hein. Et puis dans cette vidéo je vais pas détailler les règles. J'ai l'intention de faire une deuxième vidéo de partie en cours, où là on rentrera un peu plus dans les détails. Alors comment il se compose ce livre-jeu? Déjà on a une table des matières. Alors, la table des matières elle est particulière parce que j'ai mis uniquement les références aux règles. C'est-à-dire que vous aurez les numéros de page uniquement pour vous référencer dans les règles. Je n'ai pas mis les numéros de page des missions, parce que vous verrez, les missions sont très facilement accessibles. Mission 1, ensuite mission 2, etc. Donc, voilà. Donc en revanche, c'est important de pouvoir, si on a un doute sur les règles, de se reporter très rapidement à la page correspondante. Donc ensuite on attaque directement les règles, hein. On a une petite introduction, le but du jeu, comment ça fonctionne, etc. Encore une présentation des éléments, les équipements, les hostiles, comment fonctionne la map, la mise en place, la séquence d'un round, la phase du squad, donc du joueur, la phase des hostiles et la fin de mission, avec un petit résumé de la mise en place à la fin.
Donc on va détailler, donc le jeu il se joue en campagne, donc on va jouer 4 héros policiers. Donc dans ce jeu les héros ils vont s'appeler des opérateurs ou encore pour les OPS. Donc on a 8 missions à remplir l'une après l'autre afin de compléter la campagne. Donc on doit obligatoirement réussir une mission pour passer à une autre. Par exemple dans la mission 1, le but sera de fouiller toutes les zones d'apparition. On verra après, hein, toutes les zones d'apparition pour remplir l'objectif de la mission. Donc on va détailler justement cette mission. Tac. Donc la mission, vous voyez, ça se présente comme ça, une double page. Donc là on a une introduction, donc je vous conseille de lire l'introduction, ça va vous mettre dans l'univers, hein, vous plonger un petit peu dans l'univers du jeu. Ensuite on a la mise en place en elle-même, notamment avec l'objectif à atteindre. Donc ici dans cette première mission, je vous l'ai dit, c'est reconnaître toutes les zones d'apparition. 1, 2, 3, 4, 5, 6, grâce à vos 2 héros. Ensuite on a les règles spécifiques et spéciales de la mission. Donc chaque mission a une règle spécifique. Le nombre d'opérateurs jouables pour cette mission. Alors la mission 1 c'est un petit peu une mission d'introduction. Donc vous n'aurez accès qu'à Bolt et Vicky. Lors des autres missions, vous pourrez avoir accès à 3 opérateurs et plus tard à 4. Donc je ne veux pas vous détailler notamment les 2 derniers opérateurs pour éviter un peu le spoil. Aujourd'hui on va parler un peu de Vicky et de Bolt. Alors, tac, et enfin, ici on a les hostiles. Donc les hostiles qui vont être joués dans la mission. Chaque mission a des hostiles différents. Par exemple ici, on vous demandera de prendre des bats et des gunners. Je vais vous les présenter. Vu que je les ai déjà mis sous pion. Donc bat ici. Et gunner juste là. Donc voilà, on vous dit de prendre 3 pions de chaque et de les mélanger dans un petit sac opaque. Donc moi j'ai un petit sac comme ça va très bien. Si vous n'avez pas de sac, vous pouvez très bien prendre une tasse, hein, tout simplement. Ça fait très bien l'affaire. Enfin, on a la fin de mission qui vous donne donc à lire uniquement quand vous réussissez l'objectif et quand vous réussissez votre mission. Donc là, vous avez des petites récompenses. Ensuite, on vient un petit peu au cœur du jeu. Hein. Alors, sur la partie gauche, en double page, donc on a 2 tableaux. Donc le tableau d'événements, le tableau d'activation des hostiles et la map, donc la carte de jeu sur laquelle vous allez progresser avec vos héros. Je vais mettre Bolt et Vicky pour la présentation et ensuite on détaillera un petit peu la map. Hop, voilà. Donc le tableau d'événements c'est quoi? C'est ni plus ni moins l'inattendu que vont rencontrer les héros lors de leur aventure, lors de leur mission. Donc notamment quand vous découvrirez une nouvelle zone d'apparition, donc ce sont les numéros ici, il se passera quelque chose, on lancera un dé et vous suivrez le tableau correspondant. Ensuite on a le tableau d'activation des hostiles. Alors le jeu il se joue, il n'y a pas besoin de joueurs pour jouer les méchants. Donc le jeu se dépend à lui-même. Hein. Donc pour jouer les hostiles, vous avez un tableau. Il suffit de pareil, encore une fois, à tous les tours. On lance un dé et on applique ce qui est dit sur chaque ligne. Ensuite, on a le cœur du jeu, hein. Donc c'est la map, la carte de jeu en elle-même. Donc là-dessus, c'est pareil, hein, on a plusieurs choses. Hein. Donc premièrement, on a avant de parler même des étoiles, on va parler des cases, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs cases colorées, de couleurs différentes, avec certaines même
comportant plusieurs couleurs. Par exemple, celle-là, elle a du blanc et du bleu. Celle-là, du rose et du bleu, etc. Donc c'est un jeu où la ligne de vue, les personnages vont se voir entre eux grâce à ces cases colorées. C'est-à-dire que si un personnage se trouve sur une case, donc voilà, toutes les cases comportant sa couleur pourront être vues par lui. Par exemple, Vicky, donc si elle est ici par exemple, donc elle est sur une case blanche et bleue, donc elle verra toutes les cases blanches et bleues. Mais elle verra aussi le blanc, donc tout ça, toutes les cases comportant du blanc, et elle verra aussi toutes les cases comportant du bleu. Voilà. Donc là par exemple, Bat qui est sur une case blanche et bleue, sera vu ici. S'il est là, il sera vu également. Donc voilà comment fonctionne la ligne de vue. C'est très simple, hein, il suffit de regarder simplement si la case sur laquelle vous êtes comporte la même couleur que de la case sur laquelle vous regardez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les étoiles. Alors les étoiles, c'est ni plus ni moins que des cases de départ. En début de mission, on va venir placer les héros directement sur les cases départ. Voilà. Donc là, au début, il y en a 2. Donc vous les placez dessus. Alors il n'y a pas d'ordre, hein. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez, votre emplacement. Donc, vous les mettez exactement comme vous voulez. Ensuite, on a les portes. Alors là, dans cette mission, il n'y en a que 2. Vous voyez que, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, il y a une porte donc verte et une porte rouge. Alors, et ici, on a des passages, hein, des entrées, donc il n'y a pas de porte. Voilà. Alors, les portes ouvertes dans le squad ne sont pas symbolisées à proprement parler. Quand il n'y a pas de porte, c'est que c'est ouvert. Par contre, les portes fermées sont systématiquement symbolisées, qu'elles soient vertes ou rouges. Alors, le fait qu'elles soient vertes, c'est que la porte est fermée, mais elle n'est pas verrouillée. En revanche, la porte rouge, elle est également fermée, mais elle est verrouillée. Donc, pour ouvrir une porte, il suffit pour les opérateurs d'être adjacents à celle-ci et d'utiliser une action interagir. On verra tout à l'heure. Pour ouvrir une porte non verrouillée. Donc une fois qu'elle a été ouverte, on met tout simplement un petit pion dessus. Voilà, pour montrer que cette porte-ci a été ouverte. Donc elle n'existe plus, ça fait office de porte, voilà, de passage ouvert. Une fois que vous l'avez ouverte, on ne peut plus la refermer non plus. Elle est complètement, vous pouvez passer à travers et voir ce qui se passe. Concernant les portes fermées, ici, c'est exactement la même chose, sauf que là, ça nécessitera un équipement pour l'ouvrir. Voilà, qu'on détaillera dans les règles ultérieurement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on a les zones d'apparition, dont je vous en ai déjà parlé. Donc au début du jeu, on va venir mettre des pions rouges sur ces zones en respectant les numéros, le 1 sur le 1, le 5 sur le 5 par exemple, etc. On met 6 pions. Donc à chaque fois qu'un ops va découvrir un numéro, on va enlever ce pion, lancer un dé sur le tableau des vêtements, voilà, 5, et on regarde ce qui se passe. Et on suit le tableau. Très très simple. Voilà pour les zones d'apparition. Alors non seulement elles servent ces zones d'apparition à créer des événements, mais elles servent aussi de point d'entrée des ennemis. Dans le tableau d'activation, ici sur les lignes oranges, on peut voir qu'on a par exemple sur le numéro 2, apparition de un hostile en zone 2. Donc cet hostile va arriver par exemple ici. Voilà. Donc voilà, ça sert à la fois d'apparition et de zone de point d'entrée. Donc les ops ont possibilité, via une action de fouille, de fermer ces zones-là. Donc quand un ops ferme une zone d'apparition, donc on met un pion clear dessus, montrant que cette zone n'est plus active et qu'elle n'est plus un point d'entrée pour les hostiles. Donc on va parler un petit peu, on a vu la carte, voilà, on a fait un petit peu le tour de la carte. Il y a d'autres symboles, notamment les barricades ici. Donc ça va vous donner de la défense supplémentaire lorsque vous subirez des attaques. Et sinon, on a tout vu sur la carte. Donc les cases colorées, les cases départ, les zones d'apparition et les barricades. Puis les portes.
Donc concernant les cartes de personnages, donc je vais vous montrer là. Donc ici, vous voyez qu'on a la carte de personnage de Vicky et de Bolt. Donc là, ça se présente comme ça. Hop. Donc vous voyez, on va la détailler un petit peu. On va fermer le livre. Donc on va la détailler un petit peu. Donc on va commencer par la gauche et on va aller sur la droite. Donc sur la gauche, en haut à gauche, on a ici le nombre de points de vie du héros, donc de l'opérateur. Donc quand vous subissez des dégâts, vous mettez des pions de blessure dessus. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et quand elle atteint, donc notamment pour Vicky, quand elle atteint ces 4 pions de blessure, donc elle est HS, on dit dans le jeu, elle est donc hors service. Et quand un membre du squad est hors service, donc le jeu n'est pas fini, hein, mais bon, ça devient plus compliqué forcément. Ici l'illustration, ici on a le nom du policier. Ici sur la gauche, c'est des zones de... Vous avez 3 cases, donc pour certains on en a plus. Donc c'est les zones de stockage. En blanc, la zone de stockage, et en vert, la zone de stockage, mais de réserve. Donc ici, au début du tour, pour chaque opérateur que vous avez, vous allez venir mettre des... Alors moi j'utilise des petits cubes noirs, hein, après vous avez des pions dans le livret qui sont fournis. Donc c'est ceux-là. À titre personnel, je préfère utiliser des cubes. Mais si vous n'avez pas de cubes, vous avez les petits pions dans le livre. Donc voilà, au début du tour, vous mettez vos 2 cubes donc sur cette zone de stockage. C'est votre ressource du jeu. D'accord. La zone de réserve, c'est pareil, elle permet de stocker des cubes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la défense, donc c'est le nombre de dés que vous allez lancer lorsque vous subirez des attaques de la part des hostiles. Sur chaque, là par exemple j'ai fait un 6, sur chaque 5 ou 6, peu importe, vous réduisez de 1 les dégâts suivis. Donc 1, 2, 3, 4, vous prenez des blessures, de la chance. 5 et 6, vous bloquez une blessure par dé. Voilà. Ensuite, l'équipement que l'opérateur va voir. Ici, donc, il a une radio. Il y aura un petit peu l'équipement tout à l'heure. Et une capacité unique donc, de l'opérateur. Voilà. Chaque ops a une capacité bien à lui. Ici, ce sont les armes du héros. Hein. Donc sur la gauche c'est l'arme primaire. Sur la droite, primaire principale. Sur la droite, c'est l'arme secondaire. Donc pareil, vous avez 4 petits tableaux, donc une petite illustration. Ici, c'est le nombre de munitions que peut porter l'arme. Donc ici 4. Donc quand vous ferez un 1 sur votre jet d'attaque, vous mettrez une munition sur cette partie-là, pour dire que, voilà, que les munitions s'épuisent. Ici, c'est le nombre de dés que vous allez lancer pour votre jet d'attaque, donc c'est ni plus ni moins que la cadence de tir. Pour Vicky, elle peut lancer 4 dés, lorsqu'elle attaque un méchant, il restera 4 dés. Ensuite, vous avez 2 petites zones, donc une verte et une bleue. Donc la composée en 2 parties. Sur la partie haute, donc vous voyez que la petite jumelle, ça vous donne la portée respective de cette zone. Donc cette zone en vert, qu'on va appeler la zone courte, donc qui sera de 1 à 2 cases. Quand vous serez de 1 à 2 cases, donc ensuite on vous donnera la valeur pour toucher, d'accord, qui sera de 6. Donc si avec cette arme, Vicky est à 1 à 2 cases d'un hostile, elle devra sortir des 6 sur son jet pour pouvoir infliger un dégât. En revanche, la portée longue, symbolisée en bleu, si vous êtes de 3 à 6 cases, il vous faudra seulement un 5 ou 6, donc 5 ou plus, pour pouvoir toucher l'hostile. Vous voyez qu'elle a plus de facilité avec cette arme de toucher de loin que de près. Elle possède aussi une arme secondaire, donc les valeurs sont différentes. En haut, juste là, on a
le cœur du jeu, hein, avec la map. Donc ici, c'est ce qu'on appelle les bulles d'action, symbolisées sous forme de bulles. Donc c'est ni plus ni moins les actions que vous pourrez faire. Donc quand vous jouerez, vous attribuerez un cube par bulle pour indiquer l'action que vous voulez effectuer. Par exemple, si vous voulez attaquer, vous mettez un pion d'action ici, un cube, hein. Ça peut être des pions d'action. Et si vous voulez faire un mouvement, vous mettez un pion d'action sur le mouvement. Voilà, chaque action est bien spécifique et chaque action a des couleurs définies. Par exemple, ça, ce sont les actions courantes que vous pourrez faire tout le temps. C'est les actions rouges qu'on appelle les actions de concentration. Donc, nécessiteront 2 pions d'action, comme ça. Vous voyez que ça consomme beaucoup de ressources. Elles sont plus longues à effectuer et plus coûteuses en temps. Les actions vertes seront utilisées avec les actions de la zone de réserve. Elles seront essentiellement jouées pendant le tour des hostiles. Et les actions bleues, ce sont des actions uniques. Quand vous les utilisez, vous mettez, après les avoir utilisées, vous mettez un pion clear dessus pour montrer qu'elles ne seront plus utilisables donc de la mission. Donc je pense qu'on a fait le tour de la fiche personnage. On va revenir un petit peu au jeu, au livre. Donc comme je vous l'ai dit au départ, pour avancer dans le jeu, donc c'est une campagne, vous devez obligatoirement remplir la mission. Par exemple la mission 1, vous devez la finir, donc lire la fin de mission pour pouvoir passer à la mission 2. Etc. Si vous échouez, vous ne remplissez pas l'objectif de la mission 1, ou si tous vos opérateurs sont HS, bah vous serez dans l'obligation de la recommencer. Bon, je vous rassure, le jeu est quand même très peu répétitif, dans le sens où le tableau d'événements, le tableau d'activation des hostiles vient amener une diversité. L'aléatoire en fait fait que les parties ne sont jamais les mêmes. J'en étais où? Après, oui, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez très bien jouer les missions de manière individuelle. Ça n'empêche pas. En revanche, bon, si vous enlevez la campagne, vous perdez un peu de sel, notamment parce que quand vous jouez en campagne, vous pouvez gagner des équipements, vous pouvez gagner des nouvelles armes, etc. Bon, c'est un peu plus fun, je pense. Mais rien ne vous empêche de jouer complètement individuel. Donc d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler des équipements. Je vais vous montrer une petite carte. Par exemple, Vicky, voilà, c'est son équipement de départ. Donc, quand vous jouez, moi j'aime bien. Donc là, ça, je pourrais peut-être pas le mettre sur la caméra. Voilà. J'aime bien mettre la fiche de personnage juste au-dessus du livre et l'équipement à côté. Voilà, ça vous permet d'avoir tout à disposition. Donc l'équipement ici, bon voilà, ça se présente comme ça. On a une illustration, le nom. Ici, le symbole étoile, ça montre que c'est un équipement de départ. Sinon, vous avez un numéro qui vous permettra de sélectionner des équipements de manière aléatoire quand vous en gagnerez. Le petit symbole ici, ça veut dire tout simplement que l'équipement est utilisable qu'une seule fois par mission. Quand vous l'utilisez, vous défaussez la carte. Voilà. Ici, c'est le propriétaire de l'équipement. Là, vous voyez que c'est écrit Vicky, donc cet équipement ne peut être joué que par Vicky. Mais certains ont plusieurs noms, donc voilà. Certains n'ont pas de nom du tout. Ça veut dire que tous les opérateurs peuvent les jouer. Et puis la capacité l'effet de l'équipement. Concernant les hostiles, donc on n'en a pas parlé non plus. Les hostiles, ils sont ici. Donc vous voyez, pareil. Alors les hostiles sont symbolisés
par une petite carte et par un petit pion. Donc les cartes sont à la fin du livret. Vous pouvez les découper, pareil. Je vous conseille, soit vous laissez la page telle quelle et vous l'avez à disposition, vous avez tous les hostiles dessus. Soit le mieux c'est de les découper et d'en faire des petites cartes solides, c'est quand même plus agréable. Donc ici vous avez l'illustration, le nom, et puis les caractéristiques. Donc la portée, c'est la distance à laquelle il doit se trouver pour pouvoir attaquer. S'il ne respecte pas cette distance, il ne peut pas attaquer. Les dégâts, c'est les dégâts qu'il va faire lorsqu'il va attaquer un hostile. Alors la particularité, lorsqu'il va attaquer un opérateur, la particularité c'est que les hostiles ne lancent pas de jet d'attaque. C'est-à-dire que quand ils sont à portée, notamment un, là, il aura juste, je vais vous mettre un petit exemple ici, si l'hostile est là et que Vicky est ici, alors plusieurs choses, déjà il doit être en visuel, il doit voir sa cible, hein. Il doit voir l'opérateur, donc là on est sur une case bleue, tout va bien, bleu blanche. Ensuite il doit respecter à portée, une case ça veut dire qu'il doit être adjacent, voilà. Ensuite, alors voilà, c'est ce que je disais, les hostiles n'ont pas, contrairement aux opérateurs, n'ont pas à lancer de jet d'attaque. Donc c'est à l'opérateur de lancer ses jets de défense. Donc Vicky, elle a une défense de 2. Donc là, on va lancer 2 dés. Et on va comparer les dégâts à ce jet de défense. Donc Bat inflige 2 dégâts. La défense active sur un 5 ou 6. Donc ici, elle va en bloquer un. Donc Vicky ne va prendre qu'une seule blessure. On va mettre un pion blessure sur sa fiche personnage. Ensuite, vous avez la défense de l'hostile. Ça va être sa défense à lui lorsque vous allez l'attaquer. Et le nombre de vie, le point de vie. Donc quand il atteint 2 ou plus, il est HS. En bas, vous avez une petite capacité unique qui est active en permanence. Tac, tac, tac. Donc comment on attaque un hostile? Donc on va reprendre la carte de Vicky. Supposons que je l'attaque et que je suis à 3 cases de batte. Donc on va regarder sa position par rapport à l'hostile sur laquelle on attaque, hein, sur lequel on attaque. Donc si je suis à 3 cases, je vais regarder ici. Donc de 3 à 6 cases, je toucherai sur du 5. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va lancer 4 dés. Voilà, donc un G nul. Donc supposons qu'on fait voilà, un 6. Donc là ici on va faire une touche, on va lui infliger un dégât. L'hostile, on va comparer ça à sa défense. Donc ici le point particulier c'est qu'il n'a pas de défense. 0, donc il prend automatiquement un dégât, sa vie passe à 1. En revanche, s'il avait de la défense, par exemple avec une défense de 1, on aurait lancé un dé, et pareil, sur 5 ou 6, il aurait bloqué un dégât. Donc pour l'attaque, pareil, petite simulation ici. On regarde déjà, est-ce que la cible, on va changer un peu de couleur, est-ce que la cible est en visuel? Donc la cible est en visuel. Oui, pourquoi? Parce qu'on a au moins une couleur correspondante. Notamment ici, vous voyez qu'il y a du blanc. J'ai du blanc, il y a du blanc, donc je le vois. Ensuite, je regarde la portée. Donc il y a 1, 2, 3, 4 cases. 4 cases, ça ne correspond pas à la position courte, qui est de 1 à 2 cases, mais à la position, à la portée longue. Donc de 3 à 6, on est bien à la portée longue. Donc je devrais faire des 5. Comme tout à l'heure, je lance mes 4 dés. Je ne fais toujours pas de 5. Je le loupe complètement. Voilà. Voilà comment se fait une attaque. Bon, c'est expliqué rapidement, mais vous comprendrez beaucoup mieux lors de la vidéo de la partie. Bon, j'ai parlé des hostiles, j'ai parlé des attaques. Bon, on a fait grosso modo le tour du jeu.
Donc bon, finalement j'ai détaillé un peu plus les règles que prévu, mais c'est pas grave. On verra dans une prochaine vidéo comment jouer via une partie en direct. Hein. Je jouerai la mission 1, qui est une mission d'introduction pour vous mettre dans le bain. Donc le squad, le livre-jeu, c'est un jeu solitaire, mais sachez que on peut très bien, si on veut, jouer à plusieurs, hein, en sachant qu'on prend un joueur par opérateur. Et les hostiles, de toute façon, sont joués automatiquement. Donc, du moment que vous respectez au moins un joueur pour un opérateur, voilà, vous pouvez multiplier et être jusqu'à 4 joueurs sans problème. En revanche, le format libre facilite le fait que le jeu est plus agréable en solitaire. Donc, il est disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, je vous remercie.